romancière, le film et le heureux hasard. Top. Chez Aung San Suu, je serais tenté de dire on prend les mêmes et on recommence. Sauf qu'une grande partie de l'intérêt ou du plaisir qu'on peut prendre en tant que spectateur à ce sentiment de répétition et surtout notre capacité, même pas forcément motivée, naturelle à repérer des variations, quoi. On a toujours à peu près les mêmes personnages ou des personnages qui sont proches des films précédents. Là, en l'occurrence, une romancière, son amie éloignée désormais, mais elle également romancière, mais devenue libraire, un couple formé d'un cinéaste et de sa femme, et puis la rencontre avec une actrice, je dirais, aimée, ou en tout cas admirée. Et tout ça se fait par souvent de hasard des rencontres dans les films d'Aung San Suu, mais là, le film démarre plutôt sur une rencontre motivée, puisque la romancière se décide à sortir un tout petit peu du centre de Séoul pour s'en éloigner, aller à la périphérie à la rencontre de cette amie devenue libraire, et tout démarre à partir du moment où elle franchit le seuil de cette librairie et la retrouve, la seconde s'étonnant un tout petit peu de la voir débarquer, quoi. Et puis on sait aussi que les saisons apportent souvent une sorte de coloration, alors je dirais pas toujours la saison elle-même, mais sont capables de déposer une sorte de météo un peu tonale sur les films. Et là, en l'occurrence, on est dans un endroit un peu particulier de l'année, puisque si parfois on est très nettement en automne, très nettement en hiver, ou au printemps, ou en plein été, là on est dans ces jours qui séparent de façon un tout petit peu flottante, l'hiver du printemps, quoi. Alors le film est en noir et blanc, donc ne joue pas de façon ne surenchérit pas sur ce moment un peu particulier, mais on sent que dans ce qui est en train de se passer, une écrivaine se met à rêver ou à vouloir faire un film qu'elle n'a jamais fait, alors que le cinéma a toujours été potentiellement une tentation, que là tout est possible autour de ce petit jeu de transition qui est aussi marqué par ce passage entre les saisons, sans que jamais d'ailleurs on insiste véritablement là-dessus. Les rencontres se font dans un parc, sur lequel d'ailleurs de façon très drôle les personnages s'extasient en disant oh, quel endroit merveilleux, alors qu'à l'écran il n'y a rien qui nous frappe particulièrement quant au fait que la nature serait ici plus jolie qu'ailleurs. Et puis il y a une sorte de film dans le film, sans qu'on sache véritablement comment les choses se mettent en place. Ce film se fait et se fait, c'est plutôt le travail du désir du film que le film met en scène. Et là, forcément, ce qui frappe et ce qui amuse beaucoup, c'est que la méthode de travail de la romancière pourrait tout à fait être un peu celle de Aung San Suu. On a l'impression qu'elle fait un film, ou qu'elle pense, ou qu'elle se met à faire un film Aung San Suu. Ah bah tiens, j'ai rencontré un tel, ah mais c'est peut-être la bonne occasion pour s'y mettre, etc., etc. Donc on profite comme ça des circonstances plus ou moins hasardeuses ou plus ou moins désirées, ou provoquées, pour que justement le désir consiste de ce film à faire là ensemble. Et c'est ce que je trouve assez beau dans ce film, qu'on oublie peut-être de marquer un tout petit peu, ou de souligner autour des précédents, c'est que chez Aung San Suu, l'idée du nous, du faire ensemble, de la troupe, là encore, les acteurs, on les a tous déjà vus dans des films précédents d'Aung San Suu, il n'y a pas de nouveaux venus, on les a pas forcément vus ensemble, on les a pas vus forcément ensemble dans une situation de faire ensemble. De temps en temps, ils sont même un peu en train de s'éloigner ou se séparer les uns des autres. Et puis le film est peut-être qu'on voit à la fin, on ne voit qu'une image de ce film qui a été réalisé à la fin, et peut-être le résultat de ce moment. Et d'ailleurs, la seule image du film qu'on verra, c'est celle de Kim Min-hee
ramassant des fleurs probablement dans ce parc et faisant un, un bouquet, une sorte de manière complètement anodine ou anecdotique et très délicate de célébrer le printemps et le fait que ce film soit désormais un objet totalement gratuit dont on ne sait même pas s'il est destiné à diffuser. En tout cas, c'est le résultat de ces quelques jours passés avec ces personnages, quoi.